ou vraiment des personnes qui, je sais, enfin, qui ont toujours été safe, tu vois. Et c'est ça que je me dis, c'est que vraiment, moi, des personnes, vraiment, les personnes que j'aime, c'est des personnes qui sont safe, qui sont pros. Et, euh, et en fait, surtout, il y a eu ce truc-là où, sur mes premières dates avec eux, je voulais vraiment que, comment dire, en fait, de leur laisser l'opportunité de me faire confiance, parce qu'en fait, c'est aussi eux qui doivent me faire confiance aussi, tu vois. Sinon, ce serait trop facile. Mais il faudrait aussi qu'ils me fassent confiance en tant que booker, en tant que promoteur de show. Et en fait, finalement, il y a cette relation-là qui a été créée, et puis en fait, c'est aussi cette belle relation, tu vois, finalement, entre les personnes que je book vraiment. Maintenant, j'essaie de booker les mêmes personnes régulièrement, donc entre eux et moi, et vraiment, c'est nickel. Ouais, effectivement, tu vois, donc c'est... Voilà. Est-ce que tu pourrais, genre, nous donner, genre, une petite preview de la... De quelle sorte, de quelle sorte de président tu seras? C'est-à-dire, genre, est-ce que tu seras un président sévère? Est-ce que tu seras un président un peu plus, comment, clément, peut-être? Est-ce que tu auras est-ce que tu seras une vraie figure d'autorité pour ta compagnie? En soi, oui. Après, j'ai pas forcément envie d'être genre le président hyper casse-couille que personne ne peut blairer, tu vois. Mhm. J'avais envie de quand même montrer que je suis quelqu'un qui est ouvert, bah, c'est parce que je suis comme ça, hein. Enfin, moi, tu vois, déjà, moi, de base, je suis arrivé, je me suis dit, mes frères, pourquoi je vais commencer à donner des directives aux gens, personne ne me calcule. Pour moi, dans ma tête, c'était ça, tu vois. Mais après, quand tu te lances dans, tu vois, mais quand tu te lances dans un truc comme ça, t'es obligé après de t'imposer par toi-même, tu vois, même si tu te dis pas que tu le mérites pas, mais que genre c'est pas ta place, t'es obligé de te l'imposer, tu vois, parce que sinon c'est trop facile. Ah non, enfin, sinon tu perds totalement et tu te fais un peu, enfin pas marcher sur les pieds, mais tu vois, genre on te met sur le côté un peu, tu vois, même si c'est ton truc, ton projet à toi. Donc moi du coup, enfin moi ce que je fais, c'est que moi je suis quelqu'un, je suis très reconnaissant des gens avec qui je travaille, je les remercie tout le temps. Tu vois, parce que je montre vraiment beaucoup de reconnaissance, parce que c'est vrai, hein, je reçois tellement de reconnaissance pour les gens avec qui je travaille, c'est un truc de fou. Euh, Après, enfin moi je donne, enfin je suis assez terre à terre, hein, c'est-à-dire que en soi, je donne les directives, enfin tu vois, genre je donne les directives qu'il faut. Je suis ouvert si tu vois, il y a des nouvelles vidéos, il y a des propositions de modifications. Mais après, généralement, voilà, genre je mets mes propres directives, j'explique, tu vois, les histoires que je veux. Euh, Tu vois, genre je leur dis vraiment tout, mais tu vois, je le fais vraiment avec, on va dire, beaucoup de bienveillance, tu vois. Parce que c'est aussi ça aussi qui fait que les gens, je pense, se sentent à l'aise. C'est que je suis pas vraiment là derrière en train de crier derrière tout le monde et tout. Genre j'essaie d'être quand même, enfin tu vois, genre si, enfin, c'est bon. Si tu vois, enfin si s'il faut se montrer, tu vois, genre quand même ferme, tu vois, genre on se montre ferme, mais tu vois, on reste quand même avec vraiment beaucoup de bienveillance et tout, parce que c'est aussi ça qui fait que les gens se sentent à l'aise et surtout aient envie de revenir, tu vois, travailler par la promotion, parce que c'est ça aussi le principe, tu vois, surtout. Donc non, je pense que vraiment, je pense être quand même un directeur assez cool, qui, tu vois, qui est très ouvert, qui est très bienveillant, qui veut, tu vois, que tout le monde se sente bien. Mais voilà, s'il faut vraiment imposer une directive, je le fais, mais toujours avec beaucoup de respect pour les autres, quoi. C'est très intéressant parce que la Drag Attack a fait 4 shows. Ouais, 4 shows en collaboration avec la Catch as Catch Can, avec la CACC. Comment s'est passé le partenariat? Le partenariat c'est assez bien passé, pour le coup. C'était, non, là, c'était pas, bah, en fait, c'était pour les Geek Days de Lille. Et en fait, on s'est dit, bah, au lieu de faire un truc 100% Drag Attack, bah, autant peut-être mettre en avant une autre promotion, tu vois. Enfin, genre faire une sorte d'un petit chocolat, comme ça, genre on montre vraiment un truc, genre Drag Attack contre CACC. Mhm. Et finalement, ça s'est bien passé. En vrai, pour le coup, c'est vrai que après c'était un truc de convention, donc c'est, enfin, tu vois, la vibe de show sur les conventions, c'est très différent que genre sur un show, on va dire lambda. Mhm. C'est-à-dire que, bah, tu vois, genre c'est plus relax, enfin plus relax. Pas pour moi, parce que moi c'est vrai que j'ai pas dormi de la nuit sur la veille des 2 jours, tu vois. Mais on va dire que tu vois, les catcheurs, ils arrivent, tu vois, ils font leur match, enfin, tu vois, ils ont 2 matchs dans la journée. C'est des matchs très faciles, tu vois, qu'on leur demande en règle générale. Euh, c'est genre,
Enfin, tu vois, c'est très relax, tu vois. Enfin, c'est assez pépère et tout. L'ambiance, elle est, on va dire, plus légère. Parce Ouais. que vu que c'est pas des shows qui sont filmés ou qui sont par la suite sortis sur les réseaux, bah, tu vois, du coup, c'est assez tranquille. Puis après, on sait aussi ce que veulent les gens dans les conventions. C'est-à-dire que les gens dans les conventions, ils vont pas chercher à voir des shows qui sont très poussés, tu vois. Ils vont juste chercher à avoir du catch qui est le plus basique. Et donc, du coup, c'est aussi plus tranquille pour les gens, parce qu'ils se disent, il y a moins de pression de se dire, tu vois, genre, faut donner beaucoup d'énergie, il faut donner un match 5 stars, il faut qu'on fasse des trucs de la troisième corde, il faut qu'on fasse un moonsault à l'extérieur du ring. Non, tu vois, juste ils se disent, eh, là, on se met tranquille, on fait vraiment un match simple et tout, et les gens ils vont kiffer. Et donc du coup, forcément, quand tu ne mets pas la pression comme ça, les backstage sont tranquilles, franchement, ils sont tranquilles de ouf. Bah, tu vois, c'est intéressant parce que est-ce que tu aurais d'autres partenariats avec d'autres compagnies dans ta besace peut-être? Oui, bah, du coup, j'ai la Hustle le ventre. Donc, on fait, enfin, c'est Hustle et Fist Club. En gros, Fist Club, c'est l'équivalent de Dragator, on va dire, pour simplifier la chose. C'est-à-dire qu'ils font un showcatch avec des performances drag. Mhm. Et c'est très drôle, c'est très, tu vois, contrario de moi, où j'essaie quand même de garder le truc où c'est une promotion sérieuse avec des titres et tout. Eux, ils font vraiment ça, genre vraiment, c'est 100% drôle et c'est vraiment plus une soirée, et ce qui est très bien, hein, d'ailleurs. Ce qui est trop, trop bien, d'ailleurs. Donc du coup, ouais, donc c'est un triple collab le 20 août qui s'appelle Summer Slay. Le 29 août, du coup, d'Irène Paris, le show, je ramène Cameron et Melina. C'est Mhm. en collab avec la Fierce, qui est une soirée LGBT sur Paris. Donc au Yo-Yo, pareil, qui est une salle de fou. Mhm. Voilà. Là, c'est les deux collabs que j'ai là qui vont arriver. Après, est-ce qu'il y en aura d'autres potentiellement? Enfin, je suis toujours assez ouvert pour maintenant collaborer vraiment avec des entreprises qui sont, on va dire, dans la même vibe que moi et qui sont qui ont les mêmes valeurs et les mêmes principes que ma promotion à moi. Euh, donc, je reste assez ouvert, mais disons que ouais, là, c'est pour l'instant, c'est les deux collabs là que je vais avoir, c'est Hustle et Fist Club et La Fierce. Personnellement, si je devais, genre, si j'ai envie de voir un truc, ce serait genre une collaboration avec FI's Big Gay Brunch. Peut-être? J'adore, ouais. J'adore. Ouais. C'est vrai que Effie me follow. Ah, C'est vrai qu'on s'est DM quelques fois. Moi, je vais pas dire qu'il faut s'y attendre, tu vois, mais je me dis que si ça sort, mhm. c'est, voilà, c'est du blablatage, c'est du tchatchage en DM, et tu vois, ça peut être bien, ça peut être bien. Non. Effie, if you're looking this, please, I'm begging you. Ah non, Euh, mais c'est bien, il faut comme ça va me motiver là. ouais, voilà, exactement. C'est bien. C'est quoi la source de motivation? Supplier à genoux, voilà. Alors, Ah oui, vraiment. supplier à genoux. Alors, au dernier show Drag Attack, au Drag Attack, la Lucha Drag, tu as affronté Zach Hereti dans un match Mayhem. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est qu'un match Mayhem? Un match PIM, c'est en fait un match, on va dire, dans les règles du hardcore, où en fait tu utilises des armes qui sont un peu drôles, enfin loufoques, tu vois. Bon, après, t'as les chaises, t'as les tables, mais t'as aussi du coup des faux ongles, des chaussures à talons, Mhm. des cordes à sauter, des fouets BDSM. Tu vois, c'est un bordel un petit peu, c'est un peu un match bordel de fou. Mm. Et donc, du coup, on a fait là le premier match là le 13 juillet. Which was dope as fuck, genre, en fait. Euh, et, euh, et voilà, bah, c'est un peu ça en fait. C'est vraiment, on va dire, un match hardcore, mais transformé un peu gay, tu vois. Ouais, je vois. Bah, et qu'est-ce que ça t'a fait de participer à un match hardcore? Est-ce que c'était la première fois? Ouais, moi ça m'avait beaucoup stressé parce que c'est vrai que moi à la base, Ton style? c'est pas les genres de matchs. Ouais, c'est pas les genres de matchs où je m'étais dit que je voulais les faire vraiment, tu vois. Après, moi c'est vrai que quand on avait quand on avait créé le match Mayhem avec mon équipe, hein, on s'est vraiment dit, enfin moi je m'étais vraiment dit, en fait, enfin c'est surtout même avec Zach que c'était en fait
le truc à faire pour notre match, c'est faut qu'on le fasse et tout. En fait, j'étais parti direct. Et en fait, c'est après, j'ai eu contre-coup, j'ai fait ah non, mais je suis con, moi, en fait, moi, j'étais trop stressé, des trucs comme ça finalement. Et après, je lui ai dit bon bah écoute, ça va bien se passer et tout. Puis Zach, c'est bon, on est à l'aise l'un à l'autre. On va faire un bon truc, y a pas de souci. Et finalement, je trouve qu'on a bien bossé. Bon, du coup, j'étais très très pendant le match parce que c'est vrai que j'avais surtout peur de prendre, je sais pas, des coups dans la tête et tout, de donner des coups dans la tête ou qu'un truc comme ça se passe parce que c'est surtout ça moi qui me faisait peur. Mais en fait, non, ça s'est bien passé. C'est trop bien. En vrai, c'est trop bien. C'est à refaire. En vrai, c'est à refaire. Alors, peut-être pas beaucoup de gens le sachent, mais tu as un passé musical. Tu as un passé Ouais. musical, ouais, dans le... Tu as fait plusieurs covers, et on va faire un petit jeu. On va faire un petit jeu, tu vas me donner... Je vais te donner le titre d'une de tes musiques, et tu vas me dire, genre, l'inspiration qui t'est venue, ou alors, genre, l'origine du titre ou de la chanson, tu vois. Alors, Jasperi, Yikes. Putain, faut que je me remette en tête. C'était quoi? C'était quel son? Yikes. Bah Yikes, du coup, c'était le remix de Yikes de Nicki Minaj. Oui. Et j'aimais trop l'instru. Je m'étais dit bah écoute, faut que j'écrive un truc dessus. Et en fait, je trouve que franchement, les paroles que j'ai écrites, elles sont trop bien, tu vois. Mhm. Genre, j'aime trop ce son. Je sais pas, moi en fait, là j'ai vraiment pris, j'ai fait le truc de je prends l'instru, j'écris des trucs, genre en fait, genre, un peu genre je me laisse porter avec le vent, tu vois. Et, euh, et ouais, c'est ça, c'était vraiment remix vraiment à fond du son de Mickey. Ok. Haters. Ah putain, celui-là, vraiment, il remonte à longtemps en plus en vrai. Tu sais, je l'ai sorti en 2022, mais j'avais 3 ans. fait la démo en 2019, je crois. Ouais. Ouais. Euh, C'était quoi l'idée par rapport à ça? En fait, je voulais un peu faire un son un peu qui brag de fou et de parler des haineux, des haters, de faire un truc un peu comme ça. Et je crois qu'en fait, on m'avait fait une instru. Et en fait, je m'étais dit, bah, l'instru, elle est trop bien. Et je crois et du coup, genre, ça collait grave avec la vibe que je voulais. Et je me suis dit, bah, écoute, let's go. Et après, genre, j'étais en mode, je sais pas trop de quel son je m'étais inspiré, parce que c'est vrai que je m'inspire pas mal, enfin, on va dire des faits. Je prends pas, enfin, je prends certains sons en référence. Donc, par exemple, les flows et tout. Là, j'avoue que je ne sais plus si je m'étais inspiré ou si genre juste c'était parti comme ça. Je pense qu'il y a moyen que juste c'était parti comme ça. Genre j'étais là, j'étais en mode ah on avait fait okay, see as hater. Et après j'étais en mode ah c'est bien ça, c'est marrant ça. Et après genre j'ai continué. Je pense que c'était ça, je pense. Bah écoute, on va prendre un truc un peu plus récent. Drag Speech. Drag Speech, en fait c'est un son en soi qui est grave, totalement inspiré, voire totalement remixé de Romance in Moscow de Nicki Minaj, encore une fois. Mhm. Où en fait c'était Nicki dans sa gimmick de Roman Zolinski où genre c'est un personnage très fou, complètement starbé. Et en fait, j'aimais trop ce son-là, même si en fait le son de base, c'est vrai que tu peux l'écouter la première fois, tu peux penser qu'il est indigeste, mais en vrai, je trouve qu'il est trop bien. Genre, il est hyper fou, il est hyper, enfin, le son est incroyable, je trouve. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, ouais, faire un truc. Et puis, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à écrire un peu en français. Et je me dis, bah, écoute, c'est quoi? Je vais faire le début en anglais, je pars après sur le français. Et genre, je me lâche, tu vois, niveau parole, et c'est ce que j'ai fait. Et, et du coup, ouais, en fait, l'inspiration pour ce son, après, c'était vraiment en mode, je m'étais dit, bah, surtout, en fait, parce que il y avait du français, je me suis dit, bah, il n'y a pas beaucoup de drags qui font du rap, bah, tu sais quoi, genre là, tu vas faire un son vraiment, t'es hardcore de fou, tu fais des punchlines vraiment hyper sales et tout, et c'est trop drôle. Donc ouais, donc c'était vraiment, donc là, l'inspiration, c'était assez Roman in Moscow de Nicki Minaj pour un truc vraiment très, pour un son vraiment qui part en flûte de fou. Bah écoute, bah maintenant qu'on a un peu parlé de ton côté musical, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de rentrer un peu dans, surtout dans le rap, parce que je vois dans le rap, tu vois, et qu'est-ce qui t'a donné envie? Moi déjà, c'est vrai que j'ai un passé où j'étais au conservatoire pendant genre une dizaine d'années, je crois. Donc déjà de base, j'étais attiré par la musique et je voulais faire de la chanson. Enfin, tu vois, genre je voulais faire un truc comme ça quand j'étais plus petit, mais après, genre l'idée m'était passée. Et c'est là où j'ai
commencé les entraînements de catch en 2014. J'avais arrêté en 2015 ou 2016.